Alors bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré au comportement au feu des toitures plates. Je m'appelle Damien Deboc et je travaille à la division des avis techniques du CSTC que je représente également au sein du comité technique étanchéité. Donc nous verrons dans cette présentation comment est-ce que les agréments techniques des produits de construction peuvent nous aider à déterminer si une composition de toiture est conforme ou non à la réglementation incendie, notamment à l'aide d'exemples pratiques. Donc cette présentation est divisée en quatre parties. Donc la première sera d'abord de savoir quelle est la réglementation en Belgique concernant la prévention incendie. La deuxième, ce sera qu'est-ce que le critère BROUF T1. On verra ensuite comment peuvent nous aider les agréments techniques afin de déterminer si une composition est conforme ou non. Et on terminera en montrant certains exemples. Donc avec la réglementation applicable en Belgique concernant le comportement au feu des toitures plates. Alors, en Belgique, la réglementation est principalement axée autour de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, que l'on appelle plus communément les normes de base en matière de prévention à l'incendie et à l'explosion. D'autres réglementations existent également, comme le Code du bien-être au travail ou la réglementation générale sur les installations électriques. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les dossiers du CSTC 2019 1.1. Que nous dit cet arrêté royal sur les toitures? Il nous dit que soit la toiture doit respecter la classe de comportement à feu extérieur BROUF T1, soit elle doit disposer d'une protection jugée satisfaisante, comme une couche de gravier de 5 cm par exemple, des dalles de 4 cm d'épaisseur ou une chape de 3 cm. Alors attention, parce que les normes de base ne s'appliquent pas à tous les bâtiments, mais seulement aux constructions neuves et aux annexes construites depuis 1998. Les maisons unifamiliales et les bâtiments dont la surface est inférieure à 100 m² sont également exclus du domaine d'application de l'arrêté royal, entre autres. Donc je vous invite à nouveau à consulter le dossier du CSTC 2019 1.1 pour plus d'informations. On a vu qu'en l'absence d'une couche de protection, la réglementation en Belgique impose que le revêtement de toiture soit BROUF T1. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Donc la caractéristique BROUF T1 indique la performance d'une toiture par rapport à un feu extérieur et est déterminée par un essai normalisé. Le résultat de cet essai va être influencé par plusieurs paramètres. Donc d'abord les couches qu'on va retrouver en dessous de notre étanchéité de toiture, mais également la manière dont l'ensemble du complexe de toiture est fixé et où les couches sont agencées les unes par rapport aux autres. Donc des extrapolations sont possibles afin qu'un essai puisse couvrir un peu plus qu'une seule composition de toiture, et ces extrapolations sont reprises également dans une norme. Donc, pour en savoir plus sur le critère BROUF T1 à proprement parler, je vous invite simplement à consulter la petite animation qui vient compléter ce webinaire. Donc maintenant que l'on a vu que les toitures devaient être BROUF T1 et ce que cela signifie, comment peut-on vérifier qu'une composition que l'on souhaite appliquer respecte bien ce critère? Donc, un agrément technique, en fait, c'est la garantie qu'un système est adapté pour une utilisation déterminée, donc une étanchéité de toiture dans le cas présent. Il est établi par un organisme indépendant et permet de renseigner diverses choses, donc notamment les propriétés des matériaux qui composent le ou les systèmes décrits par l'agrément technique, des directives générales de mise en œuvre et des fiches de pose qui vont résumer les systèmes autorisés. Donc quand je parle de système autorisé, je veux dire un certain type d'étanchéité fixé d'une certaine manière sur un certain support. Y compris en ce qui concerne la prévention incendie. Donc, afin d'utiliser ceci sans faire référence à un fabricant particulier, BCCA nous a fourni deux agréments techniques fictifs que l'on va utiliser pour la suite de cette présentation. Donc, les fiches de pose que l'on retrouve dans les agréments techniques se présentent sous cette forme ici. Donc, premièrement, au niveau des colonnes, on peut voir les différents types de supports que l'on peut envisager pour une toiture plate. Dans les lignes, les différentes manières, les systèmes de pose que l'on peut envisager, donc en adhérence totale, en pose libre, etc. Donc on peut voir différents symboles qui correspondent aux différents systèmes décrits dans l'agrément technique. Donc ici, dans cet exemple, il y en a deux. Donc la PP gomme qui est représentée par un petit carré et la PP gomme extra par un losange.
éventuellement une couleur lorsque l'arrêté royal de prévention incendie est d'application, qui va nous renvoyer à plus de détails dans l'annexe A dans l'annexe A de l'ATG. Donc en fait, l'annexe A donne plus de précision sur la nature des éléments composant le système complet et leur mode de fixation afin de respecter ce qui a été testé lors de l'essai, compte tenu des extrapolations possibles. Donc on a plusieurs fiches qui correspondent chaque fois à des compositions différentes et qui nous permettent de savoir si exactement notre composition tient la route. On y reviendra plus en détail lorsqu'on parcourra ensemble l'exemple. Donc là, je vous ai montré tout ce que pouvait permettre, en tout cas en termes de prévention incendie, pouvait permettre la consultation d'un ATG. Ben, comment trouver ces ATG si les fabricants ne nous le transmettent pas? Ben, simplement en allant sur le site de l'UBATC, donc ubatc.be, et dans le module de recherche, faire référence donc aux toitures, au revêtement de toiture. Donc, on y trouvera donc une liste avec toutes les étanchéités de toiture qui disposent d'un agrément technique. Donc, maintenant qu'on en a fini avec le cadre théorique général, je vous propose de passer à deux exemples très, très pratiques. Donc, dans le premier, une entreprise a mis en œuvre la composition suivante. Donc, un PVC de marque Flexi PVC, monocouche et fixé mécaniquement à son support, une isolation polyuréthane de 15 cm, disposant d'un surfaçage en voile de verre, classé au feu F, le pare-vapeur en polyéthylène de 0,25 mm d'épaisseur dont la classe de réaction au feu est E, sur une tôle profilée en acier. Donc le client s'inquiète de voir des matériaux qui disposent d'une assez mauvaise classe de réaction au feu et vous demande si la composition de toiture respecte bien la réglementation. Donc on consulte donc la fiche de pose des membranes Flexi PVC qui se trouve dans l'agrément technique. On regarde tout d'abord ce qu'il en est pour la fixation, les membranes fixées mécaniquement en monocouche. Dans notre cas, l'arrêté royal est effectivement d'application vu qu'il s'agit d'un entrepôt de stockage. Nous n'avons pas dans ce cas-ci de protection lourde type ballast, dalle ou éventuellement chape. En ce qui concerne le support, donc on a effectivement une tôle en acier profilé, un support en polyuréthane. On peut voir qu'à l'intersection de cette colonne et de cette ligne, qu'effectivement, donc on a un carré, donc on peut tout à fait poser le système prévu dans l'agrément technique pour le Flexi PVC. Par contre, on voit que le symbole est écrit en rouge et donc il faut aller vérifier dans l'annexe A les paramètres particuliers. Donc si l'on consulte donc la fiche relative à la fixation mécanique dans l'annexe A, on remarque que les critères relatifs à la membrane sont tout à fait respectés. Il en va de même pour l'isolant. Le pare-vapeur, donc on voit que notamment la classe de réaction au feu est respectée par exemple, et également la structure sous-jacente, tout comme l'ensemble des modes de fixation. On peut donc en conclure que la composition est effectivement Beruf T1. Dans ce deuxième exemple, on va voir les choses un peu différemment. Donc, on a un immeuble de bureau et on se demande quelle composition choisir pour assurer le critère Beruf T1, en sachant qu'on souhaite placer une membrane APP gomme, une pose en monocouche collée à froid. Donc, on va voir dans la fiche de pose de l'agrément technique. On regarde la ligne relative à une couche finale collée à froid monocouche. Dans le cadre où l'arrêté royal est d'application, sans couche de protection lourde, on voit que trois possibilités donc disposent d'un logo, mais malheureusement, aucune ne dispose d'un carré qui correspond à la PP Gum. On peut par contre envisager de réaliser le même travail avec une APP Gum Extra qui correspond au losange. On voit effectivement que le losange, donc l'APP Gum Extra, est envisageable pour un support en polyuréthane, en laine minérale, en perlite expansée ou sur une ancienne étanchéité. Attention que ce symbole est une nouvelle fois en rouge, et donc on doit aller voir les prescriptions complémentaires de l'annexe A. Donc, si je choisis par exemple de me tourner vers une isolation en laine minérale, je vois que l'annexe A me donne trois possibilités.
Donc la première, avec un pare-vapeur, si j'ai un pare-vapeur bitumineux, je dois avoir au moins 5 cm de laine minérale avec un voile de verre et fixé mécaniquement. Si autre type de pare-vapeur ou pas de pare-vapeur du tout, je dois avoir au moins 10 cm de laine minérale fixée mécaniquement. Et la troisième possibilité, c'est tout autre type pour tout, également tout type de pare-vapeur, c'est d'avoir au moins 10 cm de laine minérale, mais collée. Si vous voulez en savoir plus sur le comportement au feu des toitures plates, mais également sur d'autres types de toitures, je vous invite à consulter les articles mentionnés ici, relatifs notamment aux toitures à versant ou aux toitures vertes. Vous pouvez également toujours prendre contact avec la division des avis techniques du CSTC via le site cstc.be. Si vous ne l'avez pas encore fait, à consulter notre petite animation qui explique plus en détail ce qu'est le critère BRUF-T1.